Action. Action. Bonjour, c'est le Seigneur instruit et toi Gaston. On va étudier le fonctionnement du relais ainsi que le positionneur SVI2. On va essayer de calibrer, faire sa calibration et étudier minutieusement le fonctionnement de ce relais d'amplification. Nous pouvons voir un positionneur SVI2. DJ, tu ne poses pas de questions. Là, nous avons un positionneur SVI2, un positionneur électropneumatique. On peut voir ici son relais ainsi que la bobine. Ok. Ici, on a le positionneur qui est monté sur la vanne. C'est une vanne complexe qui est normalement fermée. On va d'abord essayer d'alimenter l'air. On voit moins l'air là-bas. Okay. Là, j'ai un générateur de courant avec ma pocket à 475. Il va faire des cauchemars. Il va faire de mauvais rêves. DJ, je dois minutieusement suivre la pocket. On va essayer de suivre notre processus de calibration. Premièrement, avant de lancer ma calibration, je dois vérifier la caractéristique de ma vanne. Est-ce qu'elle est linéaire ou elle est égale pourcentage? Vous voyez bien que la caractéristique, la vanne elle est linéaire. Je vérifie ma pression. Je suis à 2,4. Je vérifie est-ce que c'est compatible avec ce qui est sur ma plaque. Sur la plaque, bon, si tu peux bien voir, si je suis en train de voir 1,4 là. 1,4 bar. J'espère que tu l'as bien vu. 1,4 bar. Je vais réduire celui-là 1,4. Je réduis au niveau du détendeur, si tu peux voir le détendeur, réducteur d'air comprimé. Ça va correspondre à 1,4 bar. Et sur la pocket également, tu verras comment ça va descendre. Un 9, un 8, un 5, un 6, 5, un 1,4. Voilà. C'est très nécessaire de vérifier l'alimentation parce que tu ne peux pas faire la calibration avec une pression qui est supérieure à ce qui est demandé sur la plaque indicatrice. Sinon, on risque d'avoir des décalages pour rien. Bon. Je vais lancer ma calibration. Avant de lancer ma calibration, je me positionne à 50%. Je me positionne à 50% de la course. Là-bas, on n'a encore pas de réaction. On
encore pas de réaction parce que notre vanne n'est pas encore calibrée. Je sélectionne l'action. Bon, l'action, on me demande est-ce que la vanne en présence d'air doit s'ouvrir ou elle doit être fermée en présence d'air. La vanne, elle est normalement fermée. Quand elle est en présence d'air, qu'est-ce qu'elle doit faire? La vanne doit s'ouvrir. Voilà pourquoi je prends Air to Open. Je vais te prendre à suivre la course. Ouais, il va directement sur 3. Sur V2 à 3. La pression, on avait pris combien? 1,4. 4. 1,4. Vérifie la course. J'avais envoyé 50%. Je suis à 12 milliampères ici. Est-ce que tu vois? 12 milliampères à l'alimentation. La course, j'ai combien là-bas? 50%. On revient là. Je vérifie. Est-ce que... Voilà. Là, j'ai le signal en courant 12 milliampères. L'ouverture de ma vanne, 50%. Si l'ouverture là n'était pas à 50%, je devais régler, comment on appelle, il y a un... Mets dans ma pause. Ok. Et si la position de la vanne n'était pas à 50%, on devait régler l'accouplement de notre vanne. Ceci. Je ne sais pas si tu peux voir ici. La vis à laine là, on devait le dévisser. Là, c'était pas bien serré, je le serre. Je devais le dévisser pour, avec ma pince multiprise, je vais essayer de régler cet accouplement de sorte que je puisse obtenir les 50% de ma course. On est déjà à 50%. Je vais envoyer une commande de 4 milliampères. Voilà, course. On est à 0. Je vais envoyer 8 milliampères. On est à combien là-bas? 25%. 12 milliampères. 50%. 16 milliampères. 75. 20 milliampères. Combien là-bas? 100%. Je reviens à 0. Voilà. Là, c'est la première partie de notre vidéo. On a calibré le positionneur SVI2 par notre Rocket 475. Donc, cela montre que notre relais d'amplification fonctionne correctement. Donc, la deuxième phase, on va essayer de la faire fonctionner en égal pourcentage. Nous l'avons fait fonctionner en linéaire. Parce que la vanne, les trois caractéristiques que nous utilisons sur les vannes, la caractéristique linéaire, la caractéristique égal pourcentage et la caractéristique ouverture rapide. 9001, c'est ce que je dis. Tout à l'heure, vous avez utilisé la caractéristique linéaire. Et en deuxième partie, on va utiliser la caractéristique égale pourcentage.